Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de mars pour les signes solaires, ascendants et lunaires en poisson. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce premier mois du printemps. On a tous hâte d'arriver en cette période en général, donc on va voir ce qu'il en est pour vous. Alors bien sûr, et comme d'habitude, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Et puis pour compléter cette lecture, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, également de votre signe vénusien pour ce qui concerne le domaine sentimental et relationnel. Alors, on va y aller tout de suite. Je vais procéder à l'ensemble du tirage avec ces deux jeux. On va regarder avec cet oracle l'atmosphère, la tendance pour vous. Ce sera celle-ci. Et ensuite, on va faire le tirage complet avec ce tarot. Vous trouverez en barre de description la référence des jeux que j'utilise si cela vous intéresse. Ouh là là. Alors, ça tombe tout. Ok. Alors, on y va. Sur la thématique, ce qui vous aide, ce qui s'oppose, le domaine relationnel et sentimental, le domaine professionnel, matériel, les projets, et comment vous finissez la période. Voilà pour le tirage complet. Je remets tout ça en ordre et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on va regarder tout de suite votre carte oracle pour voir un message, une tendance pour vous. Donc, nous avons la carte de la diligence. Donc, moi, quand je regarde cette carte, quelque chose qui est resté coincé. Bref, je ferai ça plus tard. La carte de la diligence me montre une prise de hauteur. Quand on voit cette illustration, je vais vous approcher la carte pour que vous la voyez bien. On voit cet oiseau qui plane dans le ciel au-dessus des nuages. Donc, au-dessus peut-être... les nuages peuvent représenter des inquiétudes, des pensées. Bon, c'est pas la tempête non plus, mais ça peut montrer quelques préoccupations. Donc, il y a nécessité de s'élever et puis de voir les choses en hauteur, de voir le paysage complet, comme si on avait besoin de prendre du recul, alors recul ou hauteur sur une situation ou globalement dans votre vie ou sur une situation en particulier pour pouvoir après, ou prendre une décision, ou vous lancer s'il s'agit de se lancer dans quelque chose. On va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Mais ici, sur ce mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a besoin quand même de se détacher un petit peu, peut-être émotionnellement, ce qu'on appelle prendre de la hauteur, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir un tableau complet de la situation et arriver à prendre votre décision ou vous engager dans quelque chose avec le recul nécessaire. Alors, on va voir déjà la thématique de ce mois pour vous, dans le sens de ce qui va vous préoccuper, sur quoi vous allez plancher ce mois-ci, quel peut être votre objectif. Alors, on commence avec le 3 de denier et... Je vais approcher un peu parce que j'ai un peu de luminosité. L'énergie du chariot, la carte du chariot. Alors, je vais vous approcher un peu ces cartes parce que vous allez voir, elles ont deux côtés. Donc le côté shadow, le côté un petit peu sombre, nuancé ou inversé, c'est selon. Et puis là, vous avez le côté lumineux. Donc elles sont sorties toutes les deux dans ce sens-là. Alors ce que ça m'évoque ici quand je vois ces illustrations, c'est que j'ai le sentiment qu'il va falloir rattraper quelque chose. Il y a quelque chose. Alors ça peut être un projet. Un projet professionnel, un projet peut-être éventuellement immobilier dans la matière, un investissement, un partenariat, quelque chose qui est mal ficelé, qui n'a peut-être pas été bien construit, pas suffisamment réfléchi. Pour moi, ce que ça me dit, ces deux cartes ensemble, c'est un manque de réflexion, un peu de précipitation. Parce que le chariot, c'est un arcane de mouvement, d'avancement, de vitesse. On sort de l'arcane du 6, qui est l'arcane du choix. Et ensuite, on va de l'avant, on continue son chemin. Bon, là, dans la version inversée,
j'ai quand même l'impression que ça a été peut-être un petit peu précipité, un peu rapide, vous êtes lancé, alors quand je dis ça, je ne suis pas dans la critique, hein, mais peut-être qu'il y a eu un peu de précipitation, un manque de préparation, un manque de considération de la situation dans son ensemble. On peut reprendre un peu la carte de la diligence ici, parce que quand vous voyez, quand elle est dans le bon sens, on voit ce personnage qui prépare, qui fait ses plans, vous voyez qu'il y a une espèce d'étude qui est faite préalablement, et puis là, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Il y a quelque chose ici qui part un petit peu en vrille, j'ai l'impression, soit parce qu'il y a de la précipitation, soit parce que finalement vous savez pas trop où vous en êtes et surtout vous savez pas trop où vous allez. Donc ça peut concerner différents domaines de vie. Comme je vous l'ai dit sur le plan matériel par exemple, mais si c'est dans le domaine affectif, il peut y avoir aussi peut-être une relation où bon, vous êtes peut-être un petit peu précipité, peut-être que vous avez envisagé de vous installer avec cette personne éventuellement ou de construire quelque chose, de vous engager de façon un petit peu plus durable, de faire quelque chose dans la matière hein, ou de vous paxer ou de vivre ne serait-ce avec cette personne. Et puis bon, finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est bon, pas un peu précipité? Je ne sais pas trop où je fous les pieds. Avec le 3, ça peut également parler d'une situation triangulaire qui part un petit peu, bon, vous dites finalement c'est peut-être un peu compliqué pour moi. Vous voyez, tout ce genre de situations, on peut les retrouver dans ces deux cartes-là. Hein. Donc il y a quelque chose à remettre. Quand les cartes sortent à l'envers, le but en fait c'est de les remettre à l'endroit, les deux. Hein, c'est de repartir dans le bon sens. Donc je pense qu'il s'agit pour vous de redresser la situation, quel que soit le domaine dans lequel ça peut vous parler. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? Quelles sont les énergies ou les circonstances en votre faveur, les poissons? Donc, nous avons le 6 d'épée et le 8 d'épée. Bon, alors, on est très raccord avec cette carte de la diligence et de la prise de recul, parce que ces deux cartes nous montrent une notion d'éloignement. Hein. Vous éloignez, vous tournez le dos, là, on voit avec le 8 d'épée, ça se passe sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique aussi. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, le 6 d'épée, c'est on s'éloigne, on prend de la distance avec quelque chose de conflictuel. Alors, ça peut être conflictuel avec quelqu'un, conflictuel en vous. Hein, voilà, c'est un peu la bataille, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous mettre dans un endroit un peu plus calme pour pouvoir réfléchir aussi plus sereinement, hein, d'aller dans un espace plus apaisant. Et avec le 8 de coupe, c'est la même chose. C'est plus sur le côté émotionnel que ça joue. Peut-être aussi prendre un temps de réflexion pour savoir qu'est-ce qui vous plaît à vous. Voilà, qu'est-ce qui correspond à votre valeur, à votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Là, on est vraiment dans l'être. Hein. Donc là, il y a vraiment une prise de recul. Donc là, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un petit peu empêtré, où vous avez des doutes sur ce que vous avez, l'initiative que vous avez prise, peut-être un départ précipité, éventuellement un déménagement, un engagement, ce que je vous ai dit précédemment, là j'ai l'impression que vous allez quand même trouver du temps, prendre le temps nécessaire pour quand même réfléchir à la situation de façon plus sereine. C'est comme s'il y avait eu un emballement, quelque chose peut-être de mal contrôlé aussi qui s'est mis sur votre route et puis ça s'est emballé, vous n'avez pas eu le temps de réfléchir et puis là, bon, vous dites, bon, il faut quand même que je réfléchisse à ça parce qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui ne fonctionne pas comme je le souhaite. Donc là, il y a une prise de recul. Vous allez prendre le temps ou les circonstances peut-être vont vous y aider à prendre le recul nécessaire sur cette situation pour après peut-être pouvoir la rectifier tout simplement. Hein. Soit y mettre fin complètement si c'est à cette conclusion que vous arrivez, mais ça peut être aussi rectifier les choses, hein, refaire les plans, repartir un peu autrement pour pouvoir après donner suite à ce projet. Mais là, la façon dont c'est fait initialement, il semblerait que ça manque un peu ça a été peut-être un peu trop spontané pour le coup et que ça demande de la réflexion. C'est possible que ce soit quelque chose qui est démarré vers le mois de juillet d'ailleurs, hein, qui est démarré sur l'été un peu en trombe et puis là, quelques temps après, vous dites oups, c'est peut-être pas si bien que ça. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à vous les poissons, enfin qui s'oppose ou les difficultés qu'il va falloir dépasser en tout cas sur ce mois? Alors, nous avons le 7 de denier et le 3 de coupe. Alors, ces cartes-là montrent, bon, il peut y avoir une notion d'impatience. Hein. Le 7 de denier, c'est quand on attend d'avoir de la récolte. Hein. On a semé, on attend de récolter ce qu'on a semé. Bon, ici, il peut y avoir un petit peu de déception aussi. Hein. C'est comme si, quand on regarde ce personnage-là, on a l'impression qu'il est quand même un petit peu déçu de la récolte. Peut-être que vous avez fourni un certain nombre d'efforts aussi quand même, et puis vous dites, bah, ça donne pas ce que je veux. Donc, il va peut-être falloir dépasser cet état d'être en fait, hein, cette déception. On voit ici avec le 3 de coupe, il y a un côté déception au niveau émotionnel, ça vous a quand même impacté. Hein. Ça peut montrer
peut-être un petit peu d'isolement aussi, vous allez avoir tendance un peu à vous isoler, mais ce que je ressens surtout, c'est il va falloir dépasser le côté déception, le côté impatience, le côté je me suis loupée ou j'ai fait n'importe quoi, vous voyez ce genre de pensée un peu où c'est ressenti plutôt, où on sent, je ne veux pas dire loser, mais on a mal fait les choses et on boude un peu. On boude un peu dans son coin, on se pose tout un tas de questions. Il y a quelque chose comme ça, où on regarde plus ce qui n'a pas marché plutôt que ce qu'on peut encore faire pour rectifier la situation. Et en disant ça, encore une fois, c'est pas une critique, hein, on est tous comme ça, hein, on passe pas d'une phase à une autre comme ça. Donc moi, je pense que vous allez avoir des moments où vous allez être déçus, peut-être, je vais pas dire pleurer sur votre sort, mais vous sentir un petit peu démuni aussi en disant est-ce que j'attends pas, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, vous voyez ce genre de choses. Et puis finalement, je pense que vous allez quand même opter pour la prise de recul, c'est-à-dire pas de prendre de décision. Pour l'instant, il ne s'agit pas de trancher. Là, au moment où j'en suis dans le tirage, il n'y a pas de situation tranchée, il y a une réflexion, une prise de recul à avoir. Et c'est pas forcément simple parce que vous pourrez avoir envie ou de tout laisser tomber ou d'être dans l'affliction, un peu dans la déception. Et je pense que le conseil en même temps qui vous est donné, c'est ce qui arrive de positif, mais ça peut résonner aussi comme un conseil, c'est de dépasser cet état-là. C'est-à-dire que de rester à attendre que les choses arrivent, que les choses se fassent toutes seules, ou que la situation se rectifie, ou finalement à être dur aussi peut-être avec vous-même parce que vous avez peut-être pas pris la bonne décision au départ ou pas pris la bonne option, ça va pas vous aider. Donc là, on vous dit que finalement, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir au plus profond de vous ce que vous voulez vraiment et prendre peut-être un petit peu de recul. Ça peut être un recul géographique aussi, pourquoi pas s'isoler, partir en vacances, partir un week-end. Bon, voilà. Il y a une notion de retrait, se mettre en tout cas un peu en retrait par rapport à la situation qui vous concerne pour pouvoir réfléchir de façon sereine. Alors, côté perso, donc cœur, les émotions, les relations avec votre conjoint, ça peut être dans votre couple, mais aussi avec votre famille au sens large, parents, enfants, belle famille, les collègues, les amis. Qu'avons-nous? Nous avons 4 d'épée et nous avons le roi d'épée. Bon, vous êtes beaucoup dans votre tête, les poissons. Hein. Les poissons, pourtant, votre élément, c'est l'eau, mais alors là, vous êtes dans l'élément air. On voit quand même, mais c'est bénéfique pour vous, parce que là, c'est ce que je vous disais, c'est la prise de recul aussi psychologique, le fait de réfléchir sereinement qui va vous aider. Et c'est ce que vous faites aussi sur le plan personnel. Là, dans la série des épées, 4 d'épée, roi d'épée, c'est pas les cartes quand même les plus difficiles. Là, on voit justement, je pense que vous n'allez pas être trop dans l'échange, pas être trop dans le dialogue. Ici, vous avez besoin aussi de prendre un temps de réflexion par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Vous avez visiblement une décision à prendre, vous avez besoin de clarifier vos idées ici. Donc, vous mettez votre tête au repos, c'est le message également qui est dit ici. Donc, je pense que vous n'êtes pas trop dans une énergie d'échange, de communication. Ça ne va pas être un mois vraiment consacré à ça, mais plutôt de clarifier vos idées, de voir les choses, la situation telle qu'elle est. Peut-être parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de mental. Donc, je pense qu'il y a quand même une décision derrière ça, parce que le roi d'épée, c'est ça. Il y a l'idée la notion, de remettre de l'ordre dans ses idées aussi. Donc, ça peut concerner tout ça, ça peut concerner aussi le domaine relationnel, c'est-à-dire que, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de la relation, il peut y avoir cette notion d'engagement, de collaboration, d'une nouvelle relation par exemple, ou d'une relation déjà existante, mais un engagement... comment dirais-je, comme je vous le disais, peut-être que vous allez décider de vivre avec la personne, etc. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé. Mais vous voyez, cette notion de précipitation, vous pouvez la retrouver dans le secteur relationnel. Et là, justement, c'est stop, stop, stop. On se calme et on réfléchit. Parce que là, il y a besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Remettre de l'ordre dans ces idées, de pondérer tout ça, d'y voir clairement. Et c'est tout à fait le message qu'on a ici. Donc là, votre mental, pour le coup, va beaucoup vous aider. Vous êtes tout en émotion, tout en sensibilité, les poissons. Mais là, j'ai l'impression que pour le coup, c'est quand même le mental qui va vous aider à reprendre un peu le dessus sur la situation. Ok, donc je ne vois pas forcément ici, dans le secteur relationnel, des conflits, des disputes, des choses comme ça. Je pense que vous êtes plus dans le retrait. Je mets de l'ordre dans mes idées et j'essaie de voir les choses clairement.
Et d'être juste aussi. Hein, c'est pas la décision, c'est pas d'être partiel, mais c'est d'être juste aussi, de voir la situation comme elle est. Secteur professionnel, financier, bon sang, et matériel, 2 d'épée, on a encore des épées, et as d'épée. C'est incroyable le nombre d'épées. Donc là, ce 6 d'épée qui dit vous allez prendre du recul pour réfléchir, vous réfléchissez les poissons. Et ça me fait penser à une chose, c'est que début mars, Saturne entre dans votre signe. Vous avez Neptune qui est dans votre signe et qui va y être encore pendant, je crois, 3 ans. Donc vous êtes un signe associé à l'imagination, à la création, à la spiritualité, à la sensibilité, mais l'énergie neptunienne, qui est la planète qui vous symbolise et qui est dans votre signe, donc Neptune est chez elle, on va dire, accroît encore cela. Donc ça met une imagination et un imaginaire et une sensibilité en mode plus, si vous voulez, mais la contrepartie de ça, c'est que ça peut manquer un peu d'ancrage et de réalisme parfois. Alors vous, c'est votre domaine, mais malgré tout, ça peut manquer de réalisme. Et Saturne, c'est l'inverse. Saturne, c'est tout ce qui est concret, c'est les limites, la réglementation. Bon, c'est pas forcément ce que vous aimez, mais en même temps, c'est le réalisme. Saturne, c'est vraiment le réalisme. Et il entre en mars dans votre signe pour rejoindre Neptune. Donc là, je retrouve cette notion-là vraiment avec toutes ces épées qui vont redonner de la structure à ce petit emballement que je perçois ici, quelque chose qui a été fait peut-être avec un manque de réflexion peut-être ou de planification, de préparation. D'accord? Donc là, on voit que votre mental, il est vraiment utilisé à bon escient parce que toutes les cartes de mental que j'ai ne sortent pas dans le mode souffrant parce que dans les épées, on peut avoir des cartes quand même assez dures qui montrent la souffrance, la pression psychologique. C'est pas forcément le cas. Votre mental fonctionne beaucoup, mais en mode constructif. C'est-à-dire que là, donc 2 d'épée, as d'épée, le 2 d'épée peut montrer la notion de décision, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, mais ça montre aussi la nécessité de faire le tri dans ses pensées, d'y voir clair, parce que là, elle sort dans le bon sens. Il sort dans le bon sens, ce 2 d'épée. Donc on voit que là, les yeux bandés, on réfléchit de façon posée et on met de l'ordre dans ses idées, un petit peu comme ce que j'ai vu ici. Parce qu'il va falloir prendre une décision. Il y a une décision à prendre, à mon avis, vous allez la prendre. Il y a quelque chose d'assez tranchant, mais c'est comme si vous aviez 2 épées et que, donc, 2 choix, 2 possibilités, 2 routes, 2 options, c'est à vous de voir, alors les chiffres sont aléatoires bien sûr, et qu'il fallait en prendre une d'option, et puis y aller franchement. Donc, sur le secteur professionnel, ça peut être ça, ou de la matière. Il peut y avoir, par exemple, un projet en dehors du domaine professionnel, vous avez un projet important pour vous, vous achetez quelque chose d'important, faites construire une maison, faites des travaux, puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris la bonne décision, ça ne part pas dans le bon sens, c'est un peu fouillis, ou bon, peu importe la raison, vous refaites un pas en arrière, vous dites, bon, là, il va falloir choisir, il va falloir revoir un petit peu tout ça, faire du tri. Pour prendre la bonne décision, reprendre une option. Vous voyez, il y a l'idée de repartir sur quelque chose avec l'As. Donc je pense que sur quelque chose de plus clair aussi, de plus net, de plus tranchant, peut-être de moins nébuleux. Ça peut être pareil dans le secteur professionnel, peut-être que vous vous êtes engagé dans un groupe, que vous êtes associé, ou vous avez intégré une équipe en pensant que, et puis, ou parce qu'on vous a fait croire que aussi, c'est pas la question, mais finalement, vous dites, voilà, ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas à ce que j'attends, et là, je prends le temps de la réflexion pour pouvoir choisir une autre option. Une option qui se présente à moi. Donc voilà un peu comment ça s'articule ici. Donc vous êtes beaucoup dans la réflexion. Et on retrouve encore une fois beaucoup cette carte qu'il y avait ici où on voit que vous prenez de la hauteur. Et on voit, je vous disais, vos pensées, je vous parlais des nuages, peut-être des soucis, des inquiétudes, des pensées. Bon, on voit, vous volez au-dessus, c'est exactement ce que vous faites ici. C'est très joli, les poissons. Alors, la fin du mois, arcane 6, je ne suis pas étonnée. Et 10 d'épée, dans le bon sens, donc je ne suis pas étonnée non plus, il est très très cohérent votre tirage. Alors, fin du mois, le fameux choix est là, l'arcane de l'amoureux, c'est un arcane de choix, je vous en ai parlé du départ. Je vous ai dit, le chariot, c'est l'arcane 7, c'est quand on est sorti de l'étape 6 où on a pris une décision et puis on s'engage, on va de l'avant. Sauf que là, comme je vous le disais,
ça part pas peut-être aussi bien que ce que vous souhaitiez, ça va trop vite ou pas dans le bon sens, etc. Donc là, il y a toute cette étape-là, toutes ces étapes de réflexion, de prise de recul et de prise de hauteur. Et ici, avec l'arcane de l'amoureux, on est sur la décision. Donc là, votre choix, vous allez le faire. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cette étape de pensée. Si c'était sorti comme ça, je vous aurais dit que ça va générer quand même encore beaucoup d'anxiété sur la fin du mois. Hein, parce que le 10 d'épée, c'est quand même, là, vous voyez, la personne, elle est complètement enfermée dans ses pensées. Ici, vous voyez que les pensées, la pression baisse. Hein, il va pouvoir y voir beaucoup plus clair. Donc ce choix, étant donné que vous n'étiez pas non plus dans une grande souffrance psychologique, mais plutôt très concentré, je trouve, ce choix va vous permettre de sortir de votre tête pour pouvoir peut-être passer à l'action aussi, parce que là, on n'est pas trop dans l'action ici, on est vraiment dans la réflexion, la prise de recul à tous les niveaux. Et c'est vraiment sur tous les plans de votre vie que ça se joue. Tout est concerné par la même énergie. Et je pense que c'est pour ça c'est comme si vous aviez besoin de voir le tableau complet. Peut-être que cet emballement, ce que je vois ici dès le début du tirage, ça peut concerner l'ensemble de votre vie. Un sentiment de dire, là, mais en ce moment, je ne maîtrise rien, j'ai l'impression que tout m'échappe, que tout va de travers. Vous voyez, un peu ce genre de choses qu'on dit quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire les choses bien du premier coup, ou que tout est compliqué, et puis comme si on stop. Là, j'ai besoin de faire une pause pour voir un peu qu'est-ce qui cloche, où est-ce que ça cloche en fait, quel est le problème. Ça peut montrer aussi ça, hein, l'idée de ne pas arriver à concrétiser les choses, de galérer pour faire tout un tas de choses, pour prendre des décisions. Vous voyez, ça peut être un état général aussi. Parce que là, ça concerne tous les domaines de votre vie. Comme si vous avez besoin de faire un bilan complet, de prendre du recul sur tout pour pouvoir vous décider. Et les choix que vous vous apprêtez à faire ici sur la fin du mois de mars, alors ça peut concerner n'importe quel domaine de vie. Et quelle décision vous allez prendre, ça sera différent pour chacun d'entre vous, bien sûr. Mais ça va vous permettre de sortir de votre tête pour passer à autre chose. Donc je pense que Saturne qui arrive chez vous va vous faire beaucoup de bien dans ce sens-là. Ça n'enlève pas votre sensibilité, votre créativité, votre générosité, ça n'enlève rien de tout ça. C'est simplement que là, il y a besoin, on est tous pareils, hein, on a tous tout ça en nous, mais de façon plus ou moins importante. Bon, là, il y a besoin de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, dans tout ce que vous avez créé, dans tout votre imaginaire, dans votre sensibilité, etc. De prendre du recul par rapport à la situation. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le liker. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.